Bonjour et bienvenue sur le stream, je suis Serfalois. Installez-vous confortablement, ça va démarrer dans quelques instants. Ah ouais, là je suis bien. Donc je vais rester là calmement le temps que ça commence. Hmm, j'adore le lierre. Vous avez déjà essayé le lierre? Oh, j'adore, c'est délicieux le lierre. Vous connaissez? Ah vraiment, vous devriez essayer, hein, c'est vraiment délicieux le lierre. Et pour nous, ce sera de l'herbe coupée. Ah, c'est bon aussi ça. Eh les gars, faites attention de ne pas vous bloquer les bois cette fois. Ah ouais, faites gaffe, ils sont restés bloqués une demi-heure l'autre coup. Ah, tu vois, chérie, je t'avais pas menti, hein. C'est délicieux le lierre, tu trouves pas? Ouais, c'est pas mal. Ah, moi j'adore ça. Ouais, c'est pas mal. Et là, je fais le beau gosse pour t'impressionner. Oui, t'es beau. Eh les gars, ça caille ici, non? Et si on se mettait à marcher un peu, histoire de se réchauffer, quoi? Ouais. Bon allez, suivez-moi. Allez, on me suit. Il faut se réchauffer. Allez, on court. Allez, allez, on fait des petits sauts. Hop, hop. Allez, allez, un peu plus vite. Allez, allez les gars, on peut y arriver. Allez, on travaille sa souplesse. Hop, hop, les petits sauts, les petits sauts. La souplesse, c'est bien ça. Allez, on y va, on continue. Allez, c'est super. Ouais, mais là, je ferais bien une petite pause là quand même. Eh oh, on fait pas de pause, hein, je l'ai pas dit. Donc on fait pas de pause. Allez, on y va, on continue. Allez, on continue. Eh, hop, hop, les petits sauts, la souplesse, la souplesse. Toujours attention, travaillez la souplesse. Hein. Euh... Bah voilà, on s'est paumé. Mais ils saoulent aussi à marcher super vite là. Attends, c'est pas eux là-bas? Ah non, c'est encore un type avec une caméra. Et là en plus, je reconnais pas du tout le coin. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur le stream. Aujourd'hui, on est sur Onshape et on va dessiner la table de jardin que je vais faire en bois de récupération, en bois de palette, hein, tout simplement. Et donc, je vais dessiner les plans, comme ça, je vais savoir où je vais aller. Et voilà. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Onshape. Donc, c'est un petit logiciel de dessin paramétrique. Je vais faire une petite présentation rapide quand même. Donc, on a par où commencer? Attendez. Donc c'est du dessin. On va dessiner typiquement, je vais choisir ce plan. C'est une feuille. Euh, Attends. Oh waouh! Attends, j'ai jamais travaillé en français moi. Oula, attends. Faut remettre. Faut que faut que je me mette en anglais là, ça va pas le faire sinon. Attends, attends, attends. Je me mets en anglais. C'est bon. Alors, donc par exemple, je sélectionne ma feuille de dessin, je fais New Sketch, donc nouveau dessin, nouvelle esquisse. Ce qui fait que ça m'ouvre une feuille, et ensuite, on va avoir des aides ici. On peut faire un rectangle avec ça, par exemple. Hop,
On va pouvoir lui donner des mesures. Hop, un autre. Alors, l'autre, je voulais pas. CTRL-Z, évidemment, pour le retour. On peut se recaler bien comme ça. On peut donner des mesures. Alors, je sais plus c'est quoi les touches. D, dimension. Par exemple, je veux qu'il fasse 10 cm, donc 100 mm par 70, 7, donc 10 cm par 7 cm. Hop, j'ai fait un dessin d'un rectangle. Très bien. Maintenant, je veux que ce rectangle devienne un pavé. Eh bien, je vais l'extruder, donner de la profondeur. Hop, on va pouvoir indiquer la mesure qu'on veut. Moi, je veux qu'il fasse, par exemple, 10 cm de profondeur. Je valide, et voilà, on obtient un cube. Aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Après, on peut partir dans des trucs beaucoup plus complexes. Mais là, en l'occurrence, ça nous sert pas ça, parce qu'on va faire une table. Et donc, à chaque fois, ça nous donne... Ah, ils ont mis à jour. C'est pas entièrement... Ils disent quoi? Pas entièrement défini. Ah ouais, est-ce qu'il est pas bloqué? Là, je peux le bouger sur les axes. Du coup, ça lui plaît pas. Il aime bien quand c'est figé. Alors, donc, pour notre table, on va pouvoir supprimer tout ça. Hop, voilà. Alors, moi, j'ai une idée très simple. Ça va être... J'ai des dimensions de bout de bois. Donc, New Sketch. On va se mettre top. On va dessiner donc notre rectangle. Ah, j'ai plus les raccourcis par contre, hein, vous m'excuserez. Donc là, ça l'aligne. Donc on voit très bien que les traits bleus peuvent bouger. Ils sont pas définis. Mais le trait noir, là, il peut pas bouger. Je peux pas le prendre et le bouger. Parce qu'il est il a une contrainte ici qui dit qu'il doit être aligné horizontalement avec ce point. Donc ce qui fait que je peux pas le descendre, le monter ou le descendre. Mais on peut l'allonger, bien sûr. Il n'y a pas encore de contrainte là-dessus. Alors, je vais rajouter un point ici, au centre. Tac. Ce qui va me permettre de l'aligner verticalement avec le centre ici. Hop, j'ai fait la touche V pour vertical, c'est où? Aligner verticalement. C'est là. La touche V, ça je m'en souviens. Hop, donc après il reste à définir la largeur des poteaux. Je les ai prises, j'ai les mesures. C'est du 9,8 ou 9,7. Et là on est sur le bout de 1 mètre, donc c'est forcément du 9,7, mais dans quel sens on se met? On va voir ça. Donc là, on parle en centimètres. Enfin, on parle en millimètres, du coup, les centimètres, c'est x10.
Du coup, je veux du 90. Automatiquement, hop, ça nous a agrandi ça. Donc du 90 par... ça, on veut que ça fasse 1 mètre de large. Donc 1000. Hop. On a notre dimension de premier poteau. Et on va l'extruder du coup. Donc E, pas du tout, c'est égal. C'est quoi extruder? Shift E. Je n'utilisais jamais ce raccourci. Et du coup, il fait 70. Hop. Je sais pas si c'est dans le bon sens, on inversera au pire. Et là, on est au top. Donc front, devant. C'est-à-dire qu'on se pose comme ça. Là, déjà, je pense que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Donc, sketch 1, on va inverser. Là, on fait 70. Hop. Et l'extrude, on fait 90. Hop. Et là, je pense que c'est mieux. Ensuite, on va pouvoir repartir de ce plan. Parce qu'on n'est pas figé avec ces plans-là. On peut repartir de cette face. Hop. New sketch. Je me mets sur le top. Là, on va pouvoir dessiner tout bêtement. Tac. Sur les traits, ça va faire des contraintes naturelles. Hop. Et là, on va pouvoir indiquer ici que du coup, on veut le 90. Puisque ça fait 70 et on peut pas y toucher parce que ça dépend de la pièce d'en dessous. On va faire le même de l'autre côté parce que ça va être en parallèle. Du coup, on peut dire que ça et ça deviennent égaux, et du coup, j'ai qu'une mesure. On va l'extruder. Et là, ça va être le poteau qui monte. J'ai la vision, j'avais mesuré. Mais la mesure est pas bonne. Ça va être approximatif. Ça va être un 1,700. Pardon. Hop. Et alors par contre, je veux pas l'ajouter à ce poteau parce que ça va être un autre bout de bois. Je veux un new. Hop. Comme ça va me créer des nouvelles pièces. Voilà. Ok. On y reviendra, hein, je fais rapide. New sketch. Tac. On va pouvoir... Alors comment je fais pour copier ça? Use. Donc c'est U. Voilà. Donc j'ai utilisé cette face pour refaire le dessin. Et là, on va extrude, hop, en 90. En new. Voilà. Et là, on a un pied de notre table, normalement. Qu'on pourra faire miroir. On a un pied basique. Ça, c'est au sol, évidemment. Et ensuite, je vais acheter des vis énormes, je pense. Comme ça tiendra. Parce que là, on parle de gros poteaux quand même. Là, c'est à peu près à dimension. On peut sélectionner des traits pour voir les dimensions. C'est où? C'est là. Ça fait 88 de haut. C'est beaucoup trop. J'avais calculé qu'en hauteur, en max, je devais faire 75. J'ai 13 de trop. C'est-à-dire que mon extrude là, elle est trop haute. Faut faire
55, quoi. « 550, pardon. Hop. Et donc ça, on va pouvoir, hop, tout sélectionner et faire un miroir, sauf que j'ai pas de plan sur lequel miroiter. Donc on va sélectionner ça, offset plane, pour créer un plan. On va aller dans l'autre sens parce que on va vouloir faire une taille entière et globale. Et du coup, on veut que la table fasse 2,35 m. C'est comme ça. Hop. Ce qui nous met un plan là-bas. Alors le principe, c'est que on peut faire des variables. Et donc ça, millimètres bien sûr. Ça c'est longueur table. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il faut pas d'espace. C'est vrai. Hop, je le remets en haut comme ça, tout le monde peut s'y référer. Parce que si je le laisse là, je peux l'utiliser qu'après. Tous ces plans-là n'en dépendent pas. Donc je le remonte. Et mon plan, qui est cette mesure-là, je vais appeler la mesure. Donc longueur table. Et je vais la diviser par 2. Ce qui fait que notre offset plane, on va pouvoir s'en servir pour faire un miroir. Et le miroir, c'est ici. Miroir plan avec lui. Ce qui fait que là, hop, on a notre pied qui est dupliqué et qui se retrouve en face. Alors après, c'est peut-être pas la meilleure des façons de faire, hein. Donc là, pour que ça tienne, c'est grosse vis, grosse vis. Voilà. Je vais aller au plus simple. Ensuite, il nous faudrait... Moi, ce que j'avais vu, c'est là. Alors, on va se baser là-dessus, peut-être plutôt. New sketch. Hop. On va cacher tout cela, comme ça on voit qu'un plan. Et on va avoir besoin de deux... On va faire des lignes de construction. Alors, une ligne de construction, c'est, contrairement à la ligne, une ligne. Tout le monde sait ce que c'est, on peut tracer des traits, machin. Mais si on le met en construction, ça pourra pas faire une forme, mais on pourra se baser dessus pour faire des contraintes et tout ça. Donc, ligne de construction, ligne, construction. Hop. Je trace mon centre. En soi, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà un plan, donc normalement je peux utiliser le plan. Mais je trouve ça plus clair. Tu reviens dans le sketch, tu vois le trait, tu te dis ok, c'est avec ça qu'il se base. C'est quand même plus simple. Et on va faire... Alors, par contre, mes bouts de bois... mes bouts de bois, c'est pas la même taille. Ah oui, et puis... Alors attends. Parce que là...
pas bon ça. J'ai pas mis la bonne mesure. C'est pas 9 là. Et du coup, s'ils font 7, moi je vais avoir un truc de... Ah ouais, c'est nul. Parce qu'en fait, mon poteau du bas que j'ai prévu, il fait 7. Et le poteau du haut, il va faire 8. C'est pas foufou. Après, pour que ce soit propre, il suffit d'inverser tout le monde en fait. 90, 70, 80. Mais je sais pas, ça fait plus mastoc. J'ai l'impression que ce soit trop fragile. Ce serait mieux comme ça, ouais. Non, c'est mieux comme ça. Tant pis, il y aura un décalage, mais là pour le dessin, ce sera comme ça. Alors mes petits poteaux, ils font combien? Ça doit être du 7 par 5, les poteaux un peu moins gros. Du coup, on en était où? On était là. Parce que l'idée là, ça va être de mettre deux poteaux. Euh, Idéalement qui touchent pas par terre, donc qui partent de là. Et donc qui vont faire... j'ai dit quoi? 7 par 5, donc... donc là 50 par 70. Je crois que c'est un truc comme ça, mais on pourra revenir les changer. Ensuite, on peut faire un miroir du coup, même dans les sketchs. On peut sélectionner plusieurs choses. Et là, on sélecte la ligne miroir. Hop. Et ensuite, alors là, on voit que c'est bleu et que ça peut bouger. Parce que c'est pas contraint comme il faut. Mais on peut laisser l'espace en dimensionnant ça, ou ça directement. Et là, je veux l'espace d'un parasol, d'un pied de parasol. Donc le tube doit faire même pas 4 cm. On va laisser 50. Je pense pas que ce soit 50, mais ça me paraît large. Mais ça contraint, c'est bien. Ensuite, on va extruder. Shift E. Et là, on va extruder jusqu'à... de l'autre côté, du coup. Et c'est pareil, ce sera grosse vis, hein. Quoique. Est-ce que... Non, parce que là, il n'y a pas besoin d'intégrer. On met deux grosses vis et puis c'est bien. Donc c'est new. C'est pas une distance, mais c'est jusqu'à... Plutôt jusqu'à la face ici. Hop. Et là, on a notre pied. On a notre pied central. Il nous manque encore les poteaux là-haut. Et le plateau. Et les poteaux pour tenir le plateau. Voilà, déjà, on est pas mal. Donc là, j'avais dit quoi? Grosse vis, grosse vis. On a notre cadre qui font les pieds. Ensuite, ici, grosse vis. Ou alors, je fais un petit montage... clac, clac. Je sais pas c'est quoi le mur, en vrai. Ah, je sais pas. Je sais pas si je fais un découpage là-dedans.
Ou si je fais juste un trou et je mets une grosse vis et puis c'est réglé. Je crois que je vais... trou, grosse vis. On est sur du bois de récupération palette, c'est bon quoi. Donc là on a le pied du bas, c'est l'idée que j'en avais en tout cas. Et là donc faut faire un peu la même chose mais là-haut, x3. Donc on va reprendre le même sketch finalement. Et on va pouvoir se baser comme ça. Alors moi l'idée que j'avais c'était 3 poteaux, mais ça veut dire qu'au bord on va avoir un gros poteau, ça va gêner pour les jambes. Pour passer les jambes dessous, c'est pas, ça va pas être ouf. Pam pala pam 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 pala pam pam pam. Pa 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 la. Ce sera comme ça. Rajoute un point. Il est où? Il est où? Midpoint. Point. Non, c'est pas ça? Attends. Point. Je mets au milieu. Hop, je sélectionne. Comment je l'aligne? Hop, j'ai fait I. Coïncident. Ouais, voilà, c'est vrai. J'avais la touche I, mais je savais plus à quoi ça correspondait. Hop, et là, du coup, paf, on a notre table. Je sais pas si vous visualisez comme moi. Là, il manque juste les planches pour faire le plateau. Je pense qu'on est sur un bon truc. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste ici, vu que c'est sous le plateau, ça fait quand même une sacrée barre. Est-ce que ça va pas gêner pour passer les jambes? Peut-être. Et si c'est le cas, bah... c'est pas trop. Donc là, on a une belle structure. On a une belle structure qui est bien longue. Faut refaire des petits renforts quand même. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que si je fais l'écart de ça, ah bah ouais, mais idéalement, si mon parasol il passe là, c'est-à-dire que ça je le perce, donc ça va être hyper fragile. Donc, à la limite, il faudrait que ce soit le même dessin qu'en bas. Et non pas ça, mais ça aussi. Bah, fonctionne, oui. Select mirror line. Ah, ok. Autant pour moi. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est pas comme ça. Ah bah oui, mais non, du coup. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas puisque il faut qu'il soit là-haut. Donc par contre, on peut faire ça. Hop. Ça et ça et ça, c'est égal. Ça et ça, c'est vertical. Non. Ça et ça, c'est vertical. Hop, c'est aligné. Et ça et ça, c'est égal. Hop. Et là, du coup, c'est pas bon du tout.
Euh, Là, il doit pas coïncider. Bon, on va juste le supprimer, je crois. Ce sera plus simple. Hop, et on va le refaire. Là, il doit correspondre. Hop. Et par contre, ça et ça doit être horizontal. Ça et ça, c'est égal. Et voilà. Et là, on est bon. Et là, on a une belle structure. Par contre, j'utilise 6 poteaux de taille de 2,30 m. Je suis pas sûr de les savoir. Et ça va permettre de tenir le parasol. C'est important, quand même. Parce que là, déjà, si on fait que des grosses vis à chaque fois, je vois pas comment ça bouge. Je vois pas. Mais c'est très long. Donc ça va plier. Donc faut forcément un renfort déjà au milieu. Avant de faire le renfort, je vais faire le plateau. Hop, new sketch. On est sur le haut. Et du coup, moi, je veux des planches. L'idée, c'est de faire comme ça. Alors du coup, je vais faire une variable largeur planche. Si on a de la belle planche, c'est du 90. On va faire ça comme ça. Hop. Et là, on va appeler la mesure largeur planche. Hop. Tac, 90. Et ensuite, c'est quoi le mieux? C'est de répéter en gris. Comment ça marche ça déjà? Je peux descendre. Alors là, j'en veux pas. J'en veux qu'un. Mais par contre, ici, j'en veux bah, jusqu'à arriver en bas, quoi. Si on fait 15 planches, déjà, on arrive où? On arrive là. Si on fait 20 planches, si on fait 25 planches, donc il nous faudrait 24 planches. Après, on a mis un écart d'1 cm, ça me paraît. Je préfère coller. Après, quoique. Bah, après, de toute façon, là, c'est juste pour. C'est bien, là, c'est super. On valide. C'est juste histoire d'avoir un plateau. Euh, ouais, 15 d'épaisseur, c'est bien. Et là, on a notre table. Là, je sais pas si on comprend mieux. Bon, ça dépasse, mais c'est pas grave. On fera en sorte que ça dépassera pas, que ça dépasse pas. En vrai. Donc là, ça veut dire que là-haut, on a une structure. Toutes les planches vont être vissées dans les 4 poteaux. Genre, ça bougera plus. C'est impossible que ça bouge. Donc le plateau est d'une solidité à toute épreuve. Les pieds sont d'une solidité à toute épreuve. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Maintenant, la structure tient grâce au poteau comme ça. Mais est-ce que il faudrait pas avoir genre équerre comme ça? Parce qu'il faut pas que ça gêne les pieds et tout ça.
mais oui, c'est ça. Ce serait hyper stylé que mon équerre, elle arrive là. Ah ouais. New sketch. On va faire ça. Je veux que... Alors on va faire à base de lignes. Mais je veux que ça fasse cette taille-là. Qu'on reparte comme ça. Et là qu'on parte en mode équerre. Pour soutenir le poids. Donc il n'y a pas besoin de venir jusqu'au pied parce que le pied va soutenir. D'ailleurs, là, les poteaux, faut qu'ils rentrent un peu dedans. Ou pas. Non, en fait, je vais acheter des grosses vis par contre. Des trucs vénères. Et là, on va venir comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Hop. Là, on va définir que ça, l'écart entre ça et ça, alors déjà, ils doivent être parallèles, donc B. Ça et ça, c'est parallèle. Très bien. En dimension, ça doit faire un écart de... c'est la largeur de mon poteau, du coup, de ceux-là. Donc c'est quoi? C'est 7. On va dire 70. On va dire 70. 70. Et je veux que ça et ça, ce soit égal. Hop. C'est pas ce que je voulais. Ah non, par contre, je veux garder un angle de 45 degrés. C'est le plus simple. Mais maintenant, je veux que ce trait-là et ce trait-là soient égaux. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi je pourrais pas... Parce que lui fait combien? Il fait 70, donc pourquoi je peux pas faire 70-70? Ah, ils sont figés. Pourquoi il est figé, lui? Qu'est-ce qui l'empêche de bouger? Le degré plus la taille l'empêche de grandir. Ah bah oui, 60... Bah oui, non, non, mais c'est bon. Ok, ouais, non, je comprends mieux. Là, mon poteau, il fait 70, donc si je suis à 45 degrés, il va arriver en bas, cette taille-là. Mais après, c'est pas grave, on a tout ça pour visser. D'ailleurs, lui, il n'existe pas, en fait. Il va tout droit, comme ça, il va jusque là. On va refaire. On recommence. Le mieux des fois, c'est de supprimer et de recommencer avec la bonne idée dès le début. On va toucher ça, ça, hop. Mon poteau va faire ça. Voilà. Ici, on veut être parallèle. Donc j'utilise B, le raccourci pour parallèle. Je dimensionne à 70. Ce sera mon poteau. Je veux un angle de 45 degrés. Hop. Et je veux une distance minimale par rapport... Il est où mon centre? Pourquoi j'ai pas accès à mon centre? Ah, parce qu'il est là, mince. Et bah du coup, au centre du poteau. On avait dit 50. Bah attends, ce qu'on va faire, c'est que... 50. On va faire une variable. Largeur... Waouh. Parasol. Et du coup, on va mettre 50. Tac. Mon parasol fait... Le tube de mon parasol fait 55 cm de largeur. Hop. Et par contre, faut que... Faut que... Ah bah non. Non, non, non. La largeur ici, c'est la largeur du poteau, en fait. Donc c'est bon. 50. Et c'est juste que j'adapterai cette largeur à la largeur de ce poteau pour faire l'équerre.
Et là, du coup, on peut revenir ici. Et la largeur du parasol, on peut la mettre. C'est intéressant. Et on la divise par 2. Comme ça, on est bon. Shift E, j'extrude. Donc on est là, donc j'extrude jusqu'à la face. Donc c'est une nouvelle pièce, new. On extrude jusqu'à la face ici. Tac. Donc on se retrouve avec une pièce de 5 cm. Mais c'est pour que ça fitte. Et on se retrouve avec une jolie équerre qui sera vissée de 2 côtés. Paf, paf. On fait ça de l'autre côté. Et là, on a une structure qui ne peut pas bouger. Impossible. Donc là, on fait tout simplement un miroir. On veut miroiter cette pièce avec ce plan, le fameux plan miroir. C'est une nouvelle pièce, tac. Et là, on a la table qui est complète. Avec le blocage de parasol, qui sera peut-être approximatif, mais bon, faut quand même que ça rentre et que ça bouge. Et du coup, là-haut, il suffira de laisser un trou entre les planches, qu'on percera ou qu'on découpera. On va le faire d'ailleurs. New sketch. On se base sur la face des planches. On va dessiner un cercle qui sera... Alors, je veux pas être basé. Je veux pas être bloqué pour l'instant. Il sera sur... Ah, on peut pas. Bah, je peux pas. Si, je peux le coïncider avec le plan. Hop. Et lui dire d'être vertical avec lui. Donc là, on est centré. Et ensuite, on va le dimensionner au diamètre du parasol. Hop. Comme ça, on aura toujours ce trou. Et on va extruder. Mais là, on va pas ajouter ou créer une nouvelle pièce. On va remove. Up to face. On va percer que les planches parce que ce sera dans tous les cas entre les poteaux. Et merge with scope, enfin merge scope, c'est merge with all. Hop. Ce qui fait que peu importe ce qu'il y a, ça va percer. Vu que nos planches sont pas au bon endroit. Voilà. Tac. Alors c'est dégueulasse. C'est très très moche. Mais idéalement, je démarre mon montage de planches au milieu. Donc faut revenir sur le dessin des planches. Et tac, on va tout supprimer. Et par contre, on va faire un truc, c'est que on va se baser là-dessus, là-dessus. On va redonner la largeur de planche. Hop. Et là, on va se mettre à une dimension, à une distance de ça de 5 mm. Et on va faire une grille, un pattern en grille linéaire pour tout ça. Alors, vers... Ah oui, je peux pas aller vers le haut et le bas en même temps. On fera un miroir. Du coup, là, j'en veux qu'un. Et là, par contre, on était à 24, donc j'en veux 12. Avec un écart de 100. Hop. On valide en cliquant. Et on va faire un miroir. Miroir de Select Mirror Line. Le plan. Et on sélectionne les entités. Donc tout ça. Voilà. Et on valide. Et normalement, l'extrude va reprendre le sketch, peu importe ce qui se passe. Et par contre, ce sketch a perdu sa face parce qu'on a changé la pièce. Donc il faut lui redonner une face pour que le dessin se refasse. Voilà. Le dessin est toujours là. L'extrude, c'est pareil, a perdu sa face. Ça, c'est un peu relou. Tac. Et là, on est bon.
Et là, on est pile au centre, c'est joli, c'est agréable à l'œil. Et là, de toute manière, on coupera la dernière planche, on la coupera pour que ça dépasse pas. On peut même faire un truc comme ça. Ah, ah, je fais cette face pour faire un nouveau sketch. Pour, hop, alors non, faire ça plutôt. Tac. Coïncide, hop, pareil en bas. Hop. Et ça, on va tout simplement extrude, remove. Merge with all, on s'en fiche. To face, tac. Enfin, quoique, non, blind, comme ça, si ça change de distance. Enfin, de face. Hop, ça fera jamais 10 cm le plateau. Voilà. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Elle est toute propre, la table. Ça fait deux petites planchettes, mais de toute manière, je suis parti sur des planches de 9 cm avec un écart de 1 cm. Je sais pas exactement ce que j'ai comme planche, donc ce sera plus large, moins large. Il y en a qui seront pas droites, voilà. Mais là, je pense qu'on a un truc solide. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. On a une belle table. Une belle table de 2,35 m de long. Euh, Alors, il nous faut combien de vis? Dans un pied, il nous faut 1, 2, 3, 4. Donc, il nous faut 8 grosses vis de pied. Je vais le noter. Alors, pour les pieds, il en faut 8. Ensuite, pour les traverses, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fois 12. Et après, il nous reste... on va appeler ça les équerres. Les petites équerres! Les petites équerres, par contre, c'est pas les mêmes vis parce que on n'est pas dans la longueur du truc. Ok, après, si j'en mets une, c'est pas les mêmes vis pour moi. Et si je prends des trucs de, mettons, 8. Si je prends des trucs de 8 de long, on est à combien là? On est à 7. C'est-à-dire que je ressors de 1 cm, c'est ridicule. Donc faut des trucs plus longs. Faut des... Faut des 10. Après, faut que je creuse... Faut que je creuse de toute manière pour pouvoir les rentrer. Mais on est sur du 10, ouais. Des vis de 10. Donc si je mets une vis de 10 ici, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis à 5. Et là, je suis à 10. C'est-à-dire que ma vis, hop, elle touche là, mais elle rentre pas là-dedans. Ouais, les équerres, du coup, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À blinder comme ça. Parce que si t'en mets... Ouais, ce sera blindé comme ça. Là, après, pour les planches, j'ai des vis. J'ai déjà des petites vis. Y'a pas de soucis.
Oh, je pense qu'on va être pas mal. Ce sera du solide. Hormis la barre ici où j'ai un doute sur est-ce que ça gêne ou pas. Sinon, on est pas mal. Donc là, par contre, on est à quelle hauteur? J'ai pas regardé ça. De cette face à cette face. On est à 74,5. Et moi, je voulais une table à 75. Mais tout va dépendre, je pense, de l'épaisseur de cette planche, par exemple. Ouais, c'est ça. 15-20, quoi. Toi, si je mets 20, du coup, la hauteur de la table est changée à 75 comme voulu, donc parfait. Parfait, parfait. On va pas dessiner les vis, parce que la flemme, puis ce sera pas des vraies vis, parce que la flemme, c'est très long à faire. Mais là, on aura naturellement le blocage de parasol, ça j'aime bien. C'est pas un trou à percer, ça j'aime. Et du coup, ce qui est bien là, c'est que une fois que c'est dessiné, bah t'as tes mesures. Tu sais que ce poteau, euh, il fera, alors pas 1 mètre, mais il fera un petit peu plus. Ah, j'ai pas ma mesure du coup. Si, parce que faut que je fasse. Oui, c'est ça. New sketch. Faut que je fasse un new sketch, que je fasse ma petite ligne de construction à la limite, que je me base dessus, que je dépasse, que je fasse une petite ligne d'équerre. Hop. Comment on fait l'équerre déjà? Ah ouais, j'ai jamais utilisé le raccourci. Perpendiculaire, et lui, je veux qu'il touche, qu'il soit coïncident. Hop. Et là, ça veut dire que ce trait de construction fait la longueur du poteau. Donc 107,5 cm. 107, et après j'ai mes coupes à 45 à faire. Est-ce que j'ai d'autres mesures à prendre? Non, parce qu'après tout est droit, donc il y a juste il n'y a pas de dessin à faire. Parce que si les mesures... Ah oui, alors attention, il faut que les mesures de mes poteaux soient bonnes. Mais au moins ça donne un bon ordre d'idée. Là, il me faut des morceaux à 55. Ça, bah du coup c'est 1 mètre, hein, on avait dit 1 mètre. 1 mètre et 55, et voilà. Et là, du coup, il me faut un poteau de 221. Mais tout dépend si j'ai la bonne épaisseur ici. C'est ça le truc. Parce que si mon poteau que je mets là, il est moins épais, bah forcément lui il sera plus long. L'écart de ça dépend de la largeur de ce poteau, etc. etc. Mais là, ouais, on a un truc solide, hein. Le parasol il est sympa là. J'aime bien. Il va être relou à faire, mais sympa. Parce qu'à la limite... Ouais, à la limite, le trou, je le fais dans une planche. Et la planche, elle démarre au milieu, quoi. Mais bon, ça, c'est un détail, ça. Le dessus, il y a tellement de variables, il y a tellement de planches différentes que je vais pas avoir... il me faut là 24 planches avec cette taille-là, je vais en mettre plus, puisque je vais avoir des petites, c'est obligé. Je vais pas avoir les mêmes épaisseurs, tout ça, tout ça. Donc bon.
Donc voilà, une belle table de jardin. Je suis assez content. Parce qu'en soi, là, tu peux quand même mettre tes pieds par là. Ça ressemble vachement à la table de salon que j'ai, mais c'est pas les mêmes pieds. Parce que normalement, ce poteau serait remonté là, comme ça. Lui irait en bas. Ouais, c'est possible, hein. Mais je pense que ça donne moins de contraintes aux pieds. Ah, je sais pas, est-ce que... Du coup, ça remonte le pied là? Parce que ça suit la barre. Ah, on va faire une alternative. Quelle est la différence? La seule diff, ce serait de remonter cette barre pour qu'elle soit pas au sol, mais que ce soit eux au sol. Donc faut la réduire pour qu'elle passe entre les deux et la remonter jusqu'où, je ne sais pas. Mais du coup, au lieu de poser tes pieds dessus, elle serait en plein milieu, donc hyper relou quoi. Donc non, faut rester comme ça, c'est très bien. Est-ce que l'équerre est dans le bon sens? Ça devrait pas être comme ça? Non, c'est très bien. C'est très très bien. Ça fait 1 heure qu'on est là-dessus, c'est très très bien, moi je vous dis. Magnifico! Alors, est-ce que... Est-ce qu'on démarre? Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah oui, mais c'est pas grave, c'est juste esthétique ça. Est-ce que... Alors, la table est terminée. Il n'y aura plus qu'à la construire. Faut que j'achète les vis. Là maintenant, la question c'est est-ce qu'on commence la cabane? Sachant que j'ai aucune mesure, je sais pas la taille des poteaux, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai fait une cabane. Enfin non, j'ai pas fait une cabane. J'ai fait un... J'ai retapé un portique toboggan. Du coup, il faudrait que je le redessine. Et on se fera ça à un prochain stream, je pense. Là, on va plus... je vais plus faire une pause. Et si je reviens, c'est sur genre Mario Kart. Pour m'amuser un petit peu avant d'aller travailler. On va faire ça. Mais du coup, donc pas de cabane ce matin. Du coup, le portique, faudrait que je redessine ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, je pourrais recréer un deuxième portique à côté. Pour ajouter la fameuse cabane en hauteur, tout ça. Mais j'ai aucune mesure, alors ça tout est à l'aveuglette, ça va être un peu relou. Donc je vous souhaite une bonne journée. On se voit peut-être juste tout de suite sur Mario Kart. Allez, c'était la table de jardin sur Own Shape. Merci et à bientôt sur le stream, c'était Serfalois. J'espère vous revoir très bientôt sur un prochain live. Ah bah moi, je reste là tranquille. J'attends le prochain. J'adore le lierre. Vous avez déjà essayé le lierre? Oh, j'adore, c'est délicieux le lierre. Vous connaissez? Ah, vraiment, vous devriez essayer, hein, c'est vraiment délicieux le lierre. Et pour nous, ce sera de l'herbe coupée. Ah, c'est bon aussi ça. Eh les gars, faites attention de ne pas vous bloquer les bois cette fois. Ah ouais, faites gaffe, ils sont restés bloqués une demi-heure l'autre coup. Ah, tu vois, chérie, je t'avais pas menti, hein.
C'est délicieux le lierre, tu trouves pas? Ouais, c'est pas mal. Ah, moi j'adore ça. Ouais, c'est pas mal. Et là, je fais le beau gosse pour t'impressionner. Oui, t'es beau. Eh les gars, ça caille ici, non? Et si on se mettait à marcher un peu, histoire de se réchauffer, quoi? Ouais. Bon, allez, suivez-moi. Allez, on me suit. Il faut se réchauffer. Allez, on court. Allez, allez, on fait des petits sauts. Hop, hop. Allez, allez, un peu plus vite. Allez, allez les gars, on peut y arriver. Allez, on travaille sa souplesse. Hop, hop, les petits sauts, les petits sauts. La souplesse, c'est bien ça. Allez, on y va, on continue. Allez, c'est super. Ouais, mais là, je ferais bien une petite pause là quand même. Eh oh, on fait pas de pause, hein, je l'ai pas dit. Donc on fait pas de pause. Allez, on y va, on continue. Allez, on continue. Hey, hop, hop, les petits sauts, la souplesse. La souplesse. Toujours attention, travaillez la souplesse. Hein. Bah voilà, on s'est paumé. Mais ils saoulent aussi à marcher super vite là. Attends, c'est pas eux là-bas? Ah non, c'est encore un type avec une caméra. Et là en plus, je reconnais pas du tout le coin.